Est-ce qu'une banque peut vraiment faire quelque chose pour la biodiversité? À orienter ses crédits vers des... Non, je pense pas. Je pense que c'est pas leur rôle, c'est pas leur métier. Bon, on va demander à Sylvain. Ah oui, Sylvain, c'est notre expert en charge de la coordination de la transition climatique. L'humain fait partie de la nature, donc quelque part, sauver la biodiversité, c'est un peu nous sauver nous-mêmes. Ensuite, la biodiversité, elle nous rend tout un tas de services, des services écosystémiques on appelle ça. Il y a les services d'approvisionnement dans lesquels on va trouver les approvisionnements en principe actif des médicaments. Il y a les services de régulation dans lesquels on va avoir la séquestration du carbone par les forêts, par les plantes, par la mer, dans lesquels on va trouver la pollinisation. On va avoir aussi la purification de l'eau à travers les zones humides, etc. On a d'autres types de services écosystémiques. Ensuite, il faut la sauver aussi parce qu'elle souffre. Ouais, c'est là qu'arrivent les images anxiogènes et la musique qui fait peur. On a aujourd'hui près de 70% des populations de vertébrés qui ont disparu depuis les années 70. Et si on fait une comptabilisation des services écosystémiques, on estime que 55% du PIB mondial est lié à cette biodiversité. Ok, c'est très clair. Et donc, la banque fait quoi? Alors, une banque peut faire beaucoup de choses et d'ailleurs on fait déjà pas mal de choses. Alors il faut encore accélérer, mais il faut bien se dire que le climat et la biodiversité sont liés. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on fait dans la décarbonation, que ce soit notre empreinte propre, nous on a déjà diminué notre empreinte de 25% depuis 2019, c'est un geste en faveur de la biodiversité. Et ce qu'on fait en accompagnant nos clients dans leur transition, c'est aussi un geste vers la biodiversité. Après, on fait aussi d'autres choses, notamment via la Fondation. Ça fait 10 ans que la Fondation accompagne des initiatives locales, d'associations qui vont traiter des zones humides, qui vont restaurer des rivières et qui vont faire de la R&D. On a aussi un appel à projet pour préserver la biodiversité de notre région. Et finalement, vous avez peut-être entendu que nous avons une forêt de 140 hectares dans le Vercors, que nous avons décidé il y a plusieurs années de protéger, de mettre en gestion durable des forêts et ainsi de préserver sur cette zone du Vercors la biodiversité de notre forêt.